On est avec Franck Morel, l'ancien conseiller social d'Édouard Philippe qui est avec nous. Franck Morel, quel est votre avis, vous, sur l'état social du pays? Vous avez vécu les Gilets jaunes. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Oui, effectivement, on peut avoir des motifs d'inquiétude avec tout le tableau qui vient d'être brossé, le fait que FO ait rejoint le mouvement, le fait qu'il y ait des indices d'amorce de mouvement dans d'autres secteurs d'activité, et puis plus généralement par un cocktail contextuel qui peut être propice au déclenchement de revendications salariales extrêmement importantes, puisque je rappelle que par exemple chez Total, c'est 10% qui est demandé, qui est une hausse assez significative, qui fait qu'effectivement la situation peut s'emballer. Alors après tout ça, il y a un cocktail de différents ingrédients qu'il faut prendre en compte pour apprécier la situation. Il y a d'abord effectivement la position des différentes organisations syndicales. On voit bien que ceux qui mènent la danse dans cette affaire, c'est essentiellement les organisations syndicales les plus dures, la CGT en particulier, que les réformistes, par exemple chez SO, ont signé un accord, et chez Total, ils n'y sont pas parvenus, mais c'est pas désespéré, on peut imaginer que les discussions vont se poursuivre, et que donc on a, comme souvent dans ces conflits, cette fracture. L'opinion, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, alors il y a des sondages contradictoires, il y en a qui sont balancés, il y en a qui sont plus marqués dans, je dirais, dans l'exaspération et dans l'absence de soutien, mais c'est la bataille de l'opinion, c'est la bataille du dialogue social, et puis c'est la question des réquisitions. Le gouvernement a commencé chez SO. Il est prudent, il a raison, puisqu'il y a des conditions extrêmement restrictives qui sont posées par la loi depuis 2003 sur la possibilité de faire des restrictions. En 2010, d'ailleurs, les pouvoirs publics s'étaient fait retoquer sur un arrêté de réquisition. Donc voilà quel est le tableau aujourd'hui. Dans quelques jours, la situation peut aussi bien revenir doucement à la normale par le biais justement de ce dialogue social qui continue tout doucement. Comment Franck Morel, parce que quand on voit 10%, c'est non depuis le début, donc en fait la seule manière pour que ça avance en gros c'est de dire oui aux 10%, et depuis le début Nicolas Dose commençait à le dire, il y a une position de la direction de Total qui est quand même relativement intransigeante, ce qui n'a pas vu venir ce problème, qui aurait peut-être dû prendre de l'avance. Ils ont publié les feuilles de paye, ça c'est pas signe quand même d'un dialogue social très apaisé. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de la direction depuis le départ, et comment faire en sorte de changer ça et d'avancer? Vous savez, chaque entreprise a sa personnalité, a ses us et coutumes en matière de dialogue social, et il est difficile de porter une appréciation sur la qualité du dialogue social depuis l'extérieur dans une entreprise. Ce qui est certain, c'est que vous avez toujours plusieurs phases dans une crise en matière sociale. Vous avez toujours la phase d'abord où les gens ont besoin, entre guillemets, de déballer leur sac. C'est, semble-t-il, ce qui s'est un peu passé hier soir à la réunion qui a eu lieu, enfin hier dans l'après-midi à la réunion qui a eu lieu. Et cette phase, elle est nécessaire. Ensuite, effectivement, il y a la phase de décantation avec les propositions des uns et des autres. Alors vous avez toujours une montagne qui semble impossible à gravir au début, avec des positions qui peuvent être extrêmement différentes, mais ça ne veut pas dire que la situation est impossible à dénouer. Ça veut dire en revanche qu'il faut prendre en considération aussi un autre facteur qui est toujours très présent dans les conflits sociaux, c'est l'irrationnel. C'est l'irrationnel et le fait que la base est toujours beaucoup plus radicale que les organisations syndicales. On l'a vu, quelqu'un parlait tout à l'heure de 68, on l'a vu en 68. En 68, quand Georges Segui était revenu dans la base, au début, il s'était fait huer, il s'était fait siffler, malgré une augmentation du SMIC de 35%. Donc vous avez toujours ce décalage entre le sommet et la base, et cet irrationnel. Donc c'est très difficile de prédire l'issue du conflit aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que le cocktail entre réquisition possible et sécurisée du fait du ciblage sur les métiers qui sont nécessaires justement à la satisfaction des besoins essentiels de la population, au fait qu'il y ait eu une tentative la plus aboutie possible de discussion, et cocktail entre ces discussions, la poursuite de ces discussions, voilà, c'est tout ça qu'il faut essayer de faire vivre. Ce qui est très compliqué, Franck Morel, dans ce conflit-là, peut-être plus que dans les conflits précédents, quand l'entreprise publique est impliquée, comme la SNCF, ou quand c'est un mouvement de l'opinion sur les hausses de carburant, comme les Gilets jaunes, cette fois-ci, effectivement, c'est du dialogue social au sein d'une entreprise privée. Donc difficile pour l'État de jouer un grand rôle. Et puis le problème aussi, c'est que c'est une entreprise qui dégage beaucoup de profits, et donc qui, dans l'opinion, n'a pas forcément une très bonne image, peut-être pour des mauvaises raisons, mais en tout cas, c'est le cas.
Non, mais vous avez raison, c'est la difficulté. Et le président de la République l'a bien rappelé hier soir. C'est une entreprise privée. Et donc l'État ne peut pas, à la place des dirigeants d'une entreprise privée, et heureusement d'ailleurs, organiser le dialogue social. C'est les dirigeants de cette entreprise, les représentants des syndicats de cette entreprise, qui sont en charge de l'animation de ce dialogue social. C'est toute la difficulté. L'État, lui, il a quand même une carte dans sa main, et il commence à l'utiliser, c'est la carte de la réquisition. Parce que la réquisition, c'est vraiment, comme l'indique la loi de 2003, du 18 mars 2003 qui le permet, c'est la satisfaction des besoins essentiels de la population et puis les besoins de continuité de l'activité économique. Donc c'est pas rien quand même. Merci beaucoup Franck Morel d'avoir été avec nous, avocat et ancien conseiller social d'Édouard Philippe.